en fait. Après on m'a menti, j'ai dû faire les Beaux-Arts en croyant que c'était une école de dessin. J'ai découvert l'histoire de l'art. Du coup je me suis spécialisé un peu mauvais goût. Je passe par la photo, peinture, ça a pris un petit moment quoi. J'ai fait un groupe de rock là-bas. J'ai fini mon diplôme des Beaux-Arts de Nîmes, j'ai vadrouillé dans des galeries un peu partout, surtout avec une avec laquelle j'ai fait un tour de France, Europe et tout. Après, je voulais ouvrir mon propre lieu, du coup je suis installé à Montpellier. J'ai ouvert ça avec Marjorie Acarié qui était aux Beaux-Arts avec moi, et le Mât. Le cinéma bis, moi j'y voyais un mauvais goût en fait qui pouvait m'inspirer dans mes dessins. Et je m'en suis servi aux Beaux-Arts, je fais un diplôme mémoire là-dessus en fait. Et bon, j'ai pris tout ce qui me plaisait. Ouais, c'est pas vraiment un mouvement en fait, c'est un constat quoi, un mauvais goût. Après, moi, il y a plus d'humour là-dedans. J'avais Trash Mongo, c'était un groupe de punk fait avec des potes aussi, c'était pas très bon. Ça nous a amené quand même à faire des premières parties avec Igaloge, des trucs cool quoi. Mais on a arrêté. Et Adolphe Hibou, on l'a créé avec d'autres potes encore, mais depuis que je suis à Montpellier. Et là c'est mieux, c'est plus noise, c'est plus efficace, c'est un trio aussi. Et ouais, c'est un mélange du Club Dorothée avec de la noise un peu vénère. Ça correspond à des séries, là, la série Dictateur. À chaque fois je cherche, enfin le mauvais coup il est quand même sous-jacent, mais je cherche à faire rire quand même, à créer une tension dans les tableaux, c'est souvent ça. Je m'intéresse pas trop au fond dans le sens profondeur, architecture, tout le bordel. Du coup c'est souvent des personnages et je crée une tension dans la fenêtre, dans le cadre quoi. Du coup c'est souvent un personnage qui se fait comprimer par les autres, ou alors c'est deux personnages, une tension qui se crée dans des couples un petit peu malsains. Ouais, c'est toujours assez marrant, mais là l'idée des couples on le voit pas mal quoi. Ça aussi c'est une série qui a été faite en rotring sur toile, encre de couleur. Et je m'attache à deux personnages qui vont la créer cette tension. Donc ça peut être des couples heureux, ça peut être une sorte de rituel, ça peut être un qui bouffe l'autre. Et les personnages m'intéressent beaucoup plus que le fond, généralement je suis assez minimaliste pour le fond. C'est moite-moite, et puis ciel, terre, un soleil rouge qui va renforcer une sorte d'atmosphère un peu venue d'ailleurs quoi. Là on en a une autre avec des gremlins. Ouais. Donc ouais, à niveau cinéma, je m'inspire pas mal. C'était un personnage des Tortues Ninja, il me semble, non? Ouais, c'était Krang, ouais, qui bouffe après le Nil. Pour finir peut-être pour ces coffrages là, ça c'est une page qui va donner un poster pour Douf du Fou à 3000. C'est un bouquin sérigraphié qu'on fait avec Laura Sané, Maxime Borowski, mes potes qui sont sortis des Beaux-Arts en fait, qui font du dessin, de la gravure. Douf du Fou à 3000, bon, on a choisi un peu ce thème parce qu'il y a tout ce qui nous plaisait, des sujets un peu violents et drôles dedans quoi. Et il va sortir courant début janvier 2014, là ça va sortir quoi. Bande dessinée, illustration, photo, gravure, photomontage, ça va envoyer. On voudrait tous remercier. Bah après je crois que ça vient du cinéma bis quoi, c'est ceux qui ont fait du cinéma vraiment sans moyens quoi. Et du coup ils font rire même quand ils voulaient pas faire rire, ils font rire un peu à leurs dépens. Et ça permettait de dire, enfin ça rejoint le punk tout ça je trouvais. Il y a un truc qui me plaisait là-dedans de pouvoir faire en fait sans avoir forcément quelque chose à dire, ou pire sans avoir les moyens quoi. Maintenant tout le monde peut filmer avec une caméra, faire un petit film ou faire de la musique. Ça permet de voir apparaître des choses qui répondent pas à des standards, à vendre forcément. Du coup on sait que les gens, qu'est-ce qui les pousse à créer quoi, ça va venir de quelque chose de plus sincère. Et l'humour, bon, il vient pas mal de ce truc, mes références elles viennent du cinéma bis, donc c'est violence, mise à distance, parce qu'on s'en moque, mal fait, carton patch, beaucoup de Godzilla qui s'attaque à la civilisation, je me crée mon bestiaire. Et l'humour, il est noir, il est décalé, puis il rend la situation un petit peu bancale, quoi. C'est ça qui me fait marrer, moi. C'est au service d'une énergie, en fait, quoi. Je dessine beaucoup, c'est super professionnel, il y a beaucoup de séries, et enfin, l'énergie qui se dégage derrière tout ça, le punk, le cinéma bis, c'est un afflux, quoi, c'est une boulimie d'images. Et j'essaie d'en faire quelque chose, quoi. Après, ouais, je suis plus dans la saturation que dans le vide, quoi. Moi, j'ai envie de vivre de ce qui me plaît, en fait. Du coup, ça va être des collaborations comme Douf du Fou, là. On fait un film qui s'appelle Cactus Boy, où il y a l'affiche ici, film d'animation. Moi, je fonce un peu, quoi.
Après j'ai mes obsessions, mes thématiques qui se dégagent quand on prend un peu de recul. Des fois j'ai un peu trop la tête dedans pour reprendre ce recul, c'est souvent les gens qui me... J'aime bien demander en fait qu'est-ce qu'ils voient dans mes dessins quoi. Et si ça les fait pas rire, à mon avis je suis un peu perdu quoi. Ou alors mon humour il est trop naze quoi. Mais comme les toiles comme ça qui sont super chargées, saturées, j'aime bien demander qu'est-ce qu'ils voient, à quoi ça leur fait penser, qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est un travail qui est ouais, dans le plein quoi. Et puis il faut suivre les personnages, mais ils sont tous en train de se battre pour leur place quoi, donc ils se bouffent ou ils se tuent. Du coup si on s'approche un peu, on se laisse pas avoir par le côté graphique. J'aime bien les Georges Gros, Todix, tout ça. On m'avait pas mal influencé à une époque, je faisais les beaux-arts, je trouvais ça vraiment pas mal. Il y a encore des traces là-dedans quoi. Mais après c'est pas fini, il faut peut-être le dire. Ouais, je reviens dessus, je vais la finir pendant le marché de Noël en fait, je dessine tous les jours. Le but c'est de la terminer, je sais pas si ce sera bon parce que j'ai d'autres expos là. J'expose au Secret Place et j'aimerais bien qu'elle soit finie pour le montrer au Secret Place. Je veux toujours qu'il y ait ce côté fête qui a mal tourné en fait. Du coup t'as un truc un peu enfantin, c'est clair. Quand on le voit même dans les trucs en couleur, c'est autant au niveau de la technique que les thèmes abordés et puis les personnages c'est vraiment pastel tout ça. Puis là t'as Cerbère, un bébé qui fait un twister avec des enfants avec des masques qui se foutent de sa gueule, dont un handicapé avec une tête de, je sais pas, voyons. Le MAS c'est pas vraiment une galerie peut-être conventionnelle quoi. Du coup on est moins axé art contemporain, là c'est en train de devenir pas mal dessin, après on a exposé un petit peu tout médium quoi. Il n'y avait pas de restriction. Après c'est pas mal par thématique comme ça, là ça va être longuement dessin et puis on en profite pour s'exposer pour le marché de Noël jusqu'à début janvier. Là, du coup le mât en fait quand on rentre il y a un espace blanc d'exposition qui est le rez-de-chaussée avec plusieurs salles. C'est souvent un espace d'exposition. En bas il y a un escalier qui mène sur une cave à pierre apparente. C'est plus l'espace qu'on prend pour faire des vidéoprojections sur des thématiques souvent, ou bien des concerts, il y a pas mal de concerts qui se passent ici. Souvent rock'n'roll, le lieu s'y prête aussi parce que c'est une cave quoi. Il faut faire avec le son. Et c'est Une pluie de démons, et c'est de Vincent Brossard, avec qui je fais le film d'animation Cactus Boy qui va sortir là. Là on a fait un marché de Noël, donc pas de concert pour ces 2 dernières semaines. Et on y retrouve des affiches des anciennes expositions. On a profité pour montrer notre petite collection quoi, donc il y a quelques originaux qui sont encadrés, le but c'est de fouiller quoi. Donc on a des gravures de Margot Mestas, des sérigraphies de Dave Guedin. Là on a des eaux fortes de Sandre Lavie. Sandre Lavie. Là on a des bases Garagel, les Tierno Garagel. Maison d'édition, fait pas mal de sérigraphie, on a pas mal de lui. Ça c'est une couverture sérigraphie rescapée de Rituel Sanglant 2. Je fais un magazine qui s'appelle Rituel Sanglant, Rituel Sanglant avec un jeu sur la langue quoi. Là on a un mélange de Andrei Tarkovsky et Denis Lavant en un seul portrait. Là on a un assassin original, c'est un petit original de Ludovic Boulard-Le Fur qui fait une expo en ce moment. Garagel. Là on a un Nus Horribilis. Là on a une sérigraphie que j'ai faite, Cerbère bébé. On a du Dave Guedin, des frères Guedin. Celle-là a été sérigraphiée par Albert Full Moon, de Sabordage. On en fait de la communication sur Facebook, ça sert un peu à ça quoi. Donc il y a il y a Construct en effet, avec Lila elle fait des chouettes affiches. Et de toute façon il y a pas mal de dessinateurs quand c'est une expo de dessin, on voit sur l'affiche, ça fait venir déjà une bonne troupe d'amateurs quoi, de dessin. Il y a quelques bons dessinateurs aussi à Montpellier. Il y a des collectifs, il y a Entrée Libre et puis toute la troupe qui viennent quoi, et ils en profitent pour faire leur propre affiche quoi. Il y a Lila, nous on les fait, Matt Conture, il en fait des super. Et à Montpellier il y a quand même Matt Series, il y a 6 pieds sous terre, je vais en oublier donc je m'arrête là. Mais ouais, il y a du monde. Par exemple Grotesque c'était la première vraie expo qu'on a fait, avant une avant-première là. Et on l'a fait avec Matt Conture qu'on reconnaît bien sur l'affiche quoi. Et il y avait eu 235 qu'on expose souvent et bon moi. Et là il y a les participants, ça c'était un bon cru de dessinateur, c'était une spéciale dessin on va dire quoi. Ouais, faut
expérimental dans le sens où tu mets pas forcément de limite quoi, dans ton trait, tu peux passer d'une série à l'autre. Aller un peu vers l'inconnu, c'est un petit peu le but aussi de l'art. Bon, je pense pas que l'expérimental soit péjoratif. Quoi. Et il y a une scène de l'expérimental d'ailleurs à Montpellier qui est la Villa de Sans Regard. Bon là c'est son quoi, avec Laurent Rodriguez là, qui gère là-bas et il fait des bonnes programmations et lui il s'intéresse aux expériences sonores quoi, donc l'expérimental c'est son truc. Et ouais, il y a des gros what the fuck quoi, où des fois on se retrouve devant des choses qu'on n'aurait jamais vues ailleurs quoi, et qu'on n'a peut-être pas aimé d'ailleurs. Puis des fois on y repense et on se dit que c'était pas mal en fait. On n'a pas fait mon seul Mandela, en fait on a fait que des philosophes, un peu intello, un peu référence beaux-arts, de ce qu'on fait pas vraiment en fait. Mais ça c'est Marjorie Carrier qui le sérigraphie. Enfin, c'est ses sacs et elle prend que des philosophes quoi, donc il y a eu Michel Foucault. Il y a eu qui d'autre? Enfin moi j'en fais aussi avec Laura Samé, c'est un peu une série qu'on fait avec Laura Samé quoi. Elle fait les éditions au fond à droite, elle fait de la gravure comme ça. Moi j'ai le mien, après c'est les derniers qui restent de ça qu'on a, sont partis, faut qu'on en fasse, c'est d'autres séries. Mais niveau édition, on en profite pour montrer un peu les potes, un peu ceux qui tournent autour du fanzine et qui en voient, donc ça c'est une sélection, elle change souvent quoi, sur la table. Nous, le but de faire des objets comme ça, c'est le do it yourself, c'est des petites productions, c'est de l'autoproduction, donc ça va, déjà ça dépasse pas un certain prix et ça va plus dans le sens où petit prix pour permettre à tout le monde de se l'acheter. Je pense pas qu'on soit dans le marché de l'art avec un grand M quoi, dans les grosses galeries, nous, enfin on prend pas 80% comme celle de Paris et tout ça. Et on se retrouve pas dans les foires d'art contemporain, donc dans ce sens non. Après on s'inscrit quand même dans un marché de l'art vu qu'on vend des œuvres d'art quoi. Après c'est pas la même dynamique, nous on expose des amateurs à côté de professionnels entre guillemets quoi, des gens qui ont déjà beaucoup vendu. Ça va être jusqu'à Noël tous les jours, on se revoit de 15h à 20h. Et ensuite on reprendra des horaires qui seront plus du mardi au samedi après Noël en fait, 15h-20h toujours. Mais le but c'était de montrer notre petite collection en fait, c'est parce qu'on a ouvert depuis un peu moins d'un an. Et du coup il y a des artistes qui sont pas mal été exposés dans la galerie, donc il y a Matt Contur, U235, Nice Berthaud plus Marjorie Carrier. Donc on a une petite collection de sérigraphies, d'originaux, tout ça. On l'a exposé manière d'un marché en bas, deuxième partie de l'exposition dans la cave. Il y a beaucoup de dépôts de livres aussi, de dessinateurs, de BD, de fanzines, d'artistes qu'on aime bien, de maisons d'édition, là il y a Six Pieds Sous Terre, Le Dernier Cri, Timeless, il y a beaucoup d'indépendants, on a Matt Contur. On peut écouter les vinyles ou les CD, il y a les bouquins de Christophe Siebert, Construct, pas mal de choses dans lesquelles on est sorti nous. Ça c'est un bouquin 3D, ça c'est Le Dernier Cri, il est bien sérieux, il est bien sympa. Et nous avons plein de choses du Dernier Cri là d'ailleurs. Donc ouais, il y a pas mal de dessinateurs qu'on retrouve en bas, comme les frères Godin par exemple. Il y a... Là on a Henriette Valium avec l'édition de Joker, qui est bien sympa aussi. Des japonais plus connus en France qu'au Japon des fois. Il y a Shitaro Kago, Asahi, enfin Daisuke Ishiba, c'est pas mal connu en France. Là on a le Six Pieds Sous Terre. Donc il y a des stars un peu Six Pieds Sous Terre qui ont été édités dès le début, enfin en terreur graphique je pense. Il y a Ambre, Pierre Dubas et Bouzard, ils ont fait une expo ici, donc c'est pour ça qu'on a pas mal quoi. Là on a le Monsieur Ferraille, donc les requins marteaux quoi. Polar Extreme, ça c'est avec Jodorowsky, du Randur, ça c'est un peu une BD que j'aime, du coup on l'avait commandé. Il y a le Berlin avec les frères humains, ils ont fait leur avant-première ici avant de partir à Berlin. Et c'était cool. On a quelques entrées libres, on a quelques constructs encore, on a le Christophe Siebert, enfin là c'est Nuit Noire, c'est spécial. Il y a un CD qui a été enregistré pour le mât, j'ai fait l'illustration de la pochette et c'est Gilles Vigne qui a enregistré un album pour nous, donc merci Gilles Vigne. Et il y a Galantine, il y a U235, il y a le bouquin à nous, il y a Riffuel Fanglant encore, Peeping Tom, ça c'est entrée libre, un bouquin sur le cinéma. Il y a un truc sur le cinéma bis qui traîne là. Là, c'est une fausse VHS qui sert plus de coffret avec des petites éditions pochette surprise. Là, on a Lucifer Tabata de Acid Mother Temple. Bon, il y a beaucoup de CD en fait, il y a des dépôts aussi. Il y a
Il y a du drone, il y a des trucs un peu vénères, il y a des choses moins vénères. T'as Rumination de Benjamin Monti, on a un jeu de cartes de lui aussi. Il y a des dessinateurs qu'on aime bien avoir quand même sous la main, qu'on va avoir les nouveautés. Donc là il y a plein de vinyles qu'on peut écouter sur place. Moulinex, il y a Alain Marciano, il y a Darkwayne, il y a... Enfin, là il y a le Banzai, le prochain va sortir d'ailleurs, on sera tous dedans là, et ça va être cool. Ça c'est une pote donc je le montre, et ça coûte 1 €, rest in peace. De Lisa. C'est au cas par cas quoi, c'est Cactus Boy là, il va sortir avec une sélection qu'on a fait de vidéos d'animation. Donc on révèle pas encore, bon, il y aura Cactus Boy qui sortira en février là, donc ça c'est pour février. On a les 2 spécialistes français du cinéma mondo qui ont écrit le livre Recard dans un œil mort, enfin Cinéma Mondo, film de cannibale. Du coup ils viennent pour faire des sessions cinéma mondo dans la cave. Ça c'est toujours un événement, ça fait toujours vraiment plaisir. Et t'as des sessions trauma aussi de films, des projections semi-privées en fait. Les concerts, il y en a plus souvent quand même. Donc il y a tout qui est passé quoi. Il y a du dark folk, il y a de la noise, du rock'n'roll, trucs plus expérimentaux. Il y a quelques stars, il y a des Texans, il y a des Anglais, des Américains. On voudrait souhaiter un bon anniversaire à